Charles Alban Daoui est déjà sur ce plateau pour le forum de discussion du lundi 8 mai 2023. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat. Réforme du secteur des médias au Bénin, quel modèle économique pour une presse viable selon vous? Oui, vous savez, un modèle économique pour une presse viable, il faut d'abord faire le constat qu'actuellement, les entreprises de presse au Bénin, les entreprises médiatiques ne sont pas forcément dans un modèle économique viable parce que des plaintes, il y en a dans tous les sens. Même ceux qui sont considérés comme étant des grands groupes aujourd'hui présentent des difficultés à la face du monde. Et tout simplement parce que oui, on est dans un système, dans un modèle économique où chacun reste dans son coin pour essayer donc de jouer le rôle d'entreprise médiatique. Or, quand on voit un peu ce qui se passe sous d'autres cieux, les cieux dont on apprécie les médias, dont on apprécie les organes de presse, on peut déjà constater que la force d'un organe de presse réside déjà dans son réseau, la densité de son réseau d'information. Et pour avoir cette densité de réseau d'information, il faut forcément avoir un système de maillage sur toute l'étendue du territoire national. Or, aujourd'hui, on voit un peu ce qui se passe, on peut constater aisément que très peu d'organes de médias ont cette capacité-là. Donc, du coup, ce qui s'impose, et avec même l'avènement de la TNT, de la RNT aujourd'hui, ce qui progressivement s'impose de lui-même, c'est le rassemblement. C'est les grands groupes d'organes de presse qui t'a formé de véritables entreprises de presse. Imaginez par exemple, si on laisse même l'envergure nationale, si on prend la partie méridionale du Bénin, de Cotonou, on prend jusque dans le centre du Bénin, imaginez qu'un organe de presse est par exemple un réseau pas d'informateurs, un réseau de journalistes sur toute cette étendue-là. Vous voyez qu'il y aura de la matière, il y aura donc du contenu. Quand on prend la région septentrionale, et si des organes de presse se mettent ensemble pour former un grand groupe, vous imaginez quel peut être l'impact. Il y a à l'extérieur des groupes dont on est fier du fonctionnement, qu'on voit fonctionner depuis des années. Quand on prend BBC, quand on prend France 24, voyez-vous, ce sont des regroupements d'organes de presse. Et ça permet donc à ces organes-là d'avoir une certaine emprise sur des zones. Et ça leur permet donc d'avoir beaucoup d'informations. Et ça leur permet aussi de présenter des choses potables aux potentiels annonceurs. Donc s'il y a un modèle qui peut marcher au Bénin, c'est bien de former de grands groupes de médias autour des médias existants et qui ont déjà montré une certaine capacité à s'autosuffire eux-mêmes. Donc on crée des grands pôles pour pouvoir permettre à ceux qui ont des organes de presse et consorts qui ont des difficultés de se mettre autour de ces organes-là et qu'on trouve un modus vivendi. Vous savez, qu'on trouve un mode, comment dirais-je, une façon de vivre ensemble et qui permettent à chacun donc d'avoir son compte et donc de pouvoir exister dans ce métier-là sans mourir. Parce que là, l'état des lieux, ça montre que oui, écoutez, c'est à croire que être journaliste au Bénin, c'est faire un vœu de pauvreté. Se mettre ensemble pour des projets n'est toujours pas chose facile pour les Béninois. Dans la presse, est-il possible d'en arriver là ? Oui, on peut en arriver là. Vous savez, il n'y a rien d'impossible. Parfois, les conditions, les réalités de la vie vous amènent parfois à faire des choses que vous n'imaginez pas faire dans d'autres circonstances. Vous prenez par exemple aujourd'hui au Bénin, il y a quelques années, on ne pouvait pas imaginer que, qu'on aurait moins de 10 partis politiques dans ce pays. Aujourd'hui, il y a de grands blocs, de grands partis politiques qui se sont formés à partir d'acteurs politiques qui avaient des partis qui n'existaient que peut-être dans leur arrondissement ou dans leur commune. Donc si, sur le plan politique, si dans ce domaine-là, on a pu opérer une telle réforme, pourquoi pas dans le secteur des médias? Et si c'est l'État qui prend le devant, qui donne la ligne à suivre, qui donne les orientations, les organes auront forcément
l'obligation de se mettre donc sur ce terrain-là. Donc la HAC qui existe et qui régule le secteur des médias au Bénin a un grand rôle à jouer dans ce sens. Il est bien possible que les gens se mettent ensemble. L'élément qui fait qu'on a du mal à se mettre ensemble quelque part dans les médias, ce sont les intérêts. Parce que c'est une entreprise qui va faire de l'argent, qui va faire des recettes, et on se pose la question de savoir mais comment ça va se gérer ces ressources-là. Donc déjà, c'est des questions qu'il faut régler. Les questions d'investissement, tel peut estimer que oui, il a investi telle somme, il a investi telle chose, et que oui, aujourd'hui, on lui demande de se mettre avec quelqu'un d'autre, ça pose problème. Et je pense que l'un des moyens de régler ce genre de problème, c'est que l'État puisse vraiment libérer les subventions publiques à la presse. Autrement dit, l'aide de l'État à la presse. Donc, si on définit le schéma, on définit les canevas qu'il faut et que l'État libère l'aide de l'État à la presse, c'est de l'argent public. Et donc, du coup, cet argent public-là va constituer l'intérêt autour duquel d'autres personnes vont se regrouper. Ce ne sera plus une telle personne, c'est lui seul qui investit, c'est lui qui met l'argent. Et parlant de médias, les investissements, eh bien, il y en a en matériel, il y en a en ressources humaines, il y en a, etc. Donc, personne ne peut dire qu'il va investir tout à la fois. Quelqu'un peut-être le matériel, l'autre a les ressources humaines qu'il faut, etc. Donc, on peut se mettre ensemble. Mais l'aide de l'État à la presse va constituer un élément déterminant dans la réussite de ces regroupements-là. Donc, si la réforme est bien pensée dans ce sens, je pense qu'on peut en arriver là et le paysage médiatique deviendra assez clair, où on va distinguer de façon précise et claire quels sont les organes qui existent. On va pouvoir apprécier leur force de frappe, on va pouvoir apprécier leur capacité donc à couvrir de grandes zones et d'atteindre donc beaucoup d'auditeurs, beaucoup de téléspectateurs, beaucoup d'internautes. Ce que je dis, c'est valable pour tous les types de médias, hein, que ce soit les médias, ce soit la presse écrite, la radio, la télévision ou eh bien, la presse en ligne. Encore qu'il n'est pas impossible de faire le mélange de tout ça, de mettre et radio et télévision et presse dans un ensemble pour former des groupes. Donc voilà, c'est bien possible. On a la possibilité de transcender nos égos, de transcender les intérêts personnels particuliers qui n'amènent pas forcément loin pour en arriver donc à réussir ce genre de choses. Si les hommes politiques ont réussi le coup, il faut que oui, dans les médias, les acteurs, les entrepreneurs médiatiques également essaient de réussir ce coup-là. Voilà. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui le remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion. Nous passons à présent à la vidéo du jour.